Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Ouais. Donc de nouveau, c'est une petite foire aux questions. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était genre en décembre, un truc comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour une foire aux questions spéciale couple avec Andratsib qui sera dans le fond. Il aime pas du tout faire ce genre de vidéo couple là, il va juste répondre aux questions quand il y a des questions à deux, mais sinon ça va être souvent moi qui vais répondre toute seule aussi. Il a quelque chose à dire, il le dira à haute voix. Voilà, donc il est derrière la caméra, c'est lui qui a installé la caméra pour que je parle actuellement. Donc c'est parti, merci beaucoup d'ailleurs à toutes les personnes qui ont posé des questions. Genre là j'ai genre 30 questions à peu près, donc on va essayer de faire ça rapidement. Si vous savez toujours pas, Ant c'est mon petit ami, on est ensemble depuis 3 ans maintenant, enfin depuis 3 ans le jour où cette vidéo sortira. Quelle a été votre première impression l'un de l'autre? Ma première impression personnellement, en fait j'en avais pas trop parce que j'étais petite. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés c'était vraiment quand on était genre gosse quoi. Genre on avait peut-être 10 ans, un truc comme ça. Et du coup j'avais pas vraiment de première impression, mais par contre quand on s'est re-rencontrés entre guillemets avant de sortir ensemble, tu vois ce que je veux dire, et ben là, mon impression c'était juste il est très gentil ce garçon, voilà. Et toi c'était quoi ta première impression? Tu sais plus? Ok, il ne sait plus. C'était sympa. Il a dit que j'étais sympa. T'étais mignonne, voilà. Il a dit que j'étais mignonne. Comment ses parents te trouvent et inversement, et ils disent quoi sur vous? Bah écoutez, mes parents le trouvent vraiment super hein, comme petit ami. Et je pense que tes parents aussi m'aiment bien, non? Ils m'adorent. Et nous aussi, enfin moi aussi je les adore. Inde aussi, bon il est un peu timide avec eux, mais bon. Écoutez, comment ça se passe? Ben ça se passe très bien. Ils disent pas grand chose sur nous, à part que c'est bien qu'on soit ensemble et qu'on soit heureux. Et puis il faut savoir aussi que nos parents sont amis quoi, dans la vraie vie. On se connaît un peu grâce à eux en gros, mais je répondrai à cette question tout à l'heure. Citez un truc qui vous dérange chez l'autre mais que vous osiez jamais dire. C'est marrant parce qu'en fait il y aura plein de questions comme ça sur un peu, vous voyez les trucs qu'on n'aime pas chez l'autre. C'est que j'aime pas du tout le fait qu'ils disent tout le temps qu'il ait raison. Donc vous voyez quand on débat et tout, on discute machin, et bah à la fin, quoi que je dise, lui tu vois il a toujours raison quoi, c'est monsieur I le gars, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que j'ai un truc qui te dérange et que t'oses jamais dire? T'acceptes pas ce qu'on te dit et du coup tu restes sur ta position toi aussi. C'est vrai que j'accepte pas trop les critiques, surtout en fait c'est bizarre parce que quand ça vient des gens que j'aime, justement on est censé accepter les critiques mais genre en mode moi on dirait je suis trop susceptible tu vois. Mais bon c'est un travail que je fais sur moi-même, ok. Quel est votre plus gros fou rire? Vous êtes trop chou, félicitations à vous, merci. Notre plus gros fou rire, bah on en a eu plein hein, franchement. Koh-Lanta. Bah là en ce moment c'est vrai qu'on regarde de ouf Koh-Lanta, du coup on fait que se taper des barres. Je sais pas si vous matez aussi Koh-Lanta mais voilà hein. Depuis le début genre avec Sam, Benoît, enfin c'était trop marrant en vrai. Je sais pas si c'est le plus gros mais on a le même humour donc on rigole assez souvent, du coup je m'en rappelle pas de tout quoi. Tu rappelleras Ante que c'est grâce à moi que vous êtes ensemble. MDR, bon ça c'est une pote à nous, hein. Valérie. Vous prévoyez déjà foyer, mariage, enfant? Eh bien, ça aussi ça a été beaucoup demandé. Honnêtement, moi oui, hein, on va pas se cacher, pas planifié ou c'est pas écrit, tu vois, mais c'est prévu normalement. Donc foyer, ben là on commence déjà à être dans un petit foyer, hein. Mariage, puis enfant, ça sera dans les années à venir quand la vie reprendra son cours normal et que nous aurons une vie stable, etc. Donc Andy ne fait que sourire derrière. Mais a-t-il son avis là-dessus? Non, je rigole. Après les embrouilles, qui fait le premier pas vers l'autre? En vrai, je pense que ça dépend de l'embrouille. Parce que j'ai l'impression que quand c'est la faute de quelqu'un, c'est un peu cette personne qui fait le pas vers l'autre. Mais bon, la plupart du temps, on va dire à 60%, des fois c'est Inde en vrai. Parce que moi je suis un peu... genre en mode je suis vénère donc j'arrive pas à faire directement le premier pas, j'ai besoin de process l'information. Qui cuisine le mieux?
Bon, Inde, je pense que c'est lui. Moi aussi, la plupart du temps, je pense quand même que c'est lui. Pour les plats et tout. Mais après, on va dire quand... Ouais, voilà. Déjà, tu fais pas trop de gâteaux et tout. Mais je pense que c'est assez varié, donc on fait pas exactement les mêmes plats à chaque fois. On peut pas trop comparer, mais la plupart du temps c'est lui quoi. Parce que je pense que si en vrai il se concentrait et qu'il faisait des pâtisseries, qu'il faisait des plats tout le temps de ouf et tout par rapport à... Enfin, il en ferait plus que moi quoi, en gros. Qui est le plus susceptible de pleurer devant un film? Bah moi, hein, MDR. Si vous étiez dans THTH, donc c'est un truc sur Netflix, une émission sur Netflix, vous aurez réussi à garder les 100 000 dollars. L'argent. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, je pense que oui, hein, si c'est pour l'argent, on se serait plus du tout même pas fait la bise, tu vois. Je veux dire, c'est une émission, en plus ça dure pas autant de temps que ça, tu vois. Genre, on peut bien ne pas avoir de contact physique pendant un mois, quoi. Je veux dire, après une relation à distance, tu sais, hein. Enfin, bon, après ça doit être plus dur quand t'es avec la personne en vrai, mais au pire, hein, tu fais ta vie de ton côté, il fait la vie de son côté, on fait en sorte de pas se croiser et voilà, hein. 100 000 dollars, 100 000. Ouais, 100 000 dollars, ouais, exactement. Donc ne rien manger pendant une semaine ou ne plus voir d'août pendant un mois. Ne plus voir d'août pendant un mois, hein. Je veux dire... Ah oui, d'août, du coup, c'est le surnom de Inde, hein, au cas où vous n'avez pas capté. Non, ne plus voir Inde pendant un mois. Enfin, lui aussi, il ferait pareil, hein. Genre, on va pas ne plus manger. C'est fou, quoi. Moi, j'aurais dit pendant un jour, ok, tu vois, je mange pas pendant un jour, quoi. Mais pendant un mois... Enfin, pendant une semaine, non, non, non. Est-ce que c'est vrai que Inde a les pieds plats? Ben, écoutez, moment de révélation, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'en pense? Ben, je m'en fous, enfin... C'est des pieds quoi. Je veux dire, moi je suis pas le genre de personne un peu fétichiste des pieds à vouloir que les pieds de mon partenaire soient beaux, tu vois. Combien d'enfants vous voulez? Donc ça c'est un gros sujet de débat à chaque fois. Moi, depuis que je suis petite, depuis toujours, vu qu'on est que deux avec ma soeur, j'ai toujours voulu avoir une famille un peu nombreuse. Donc en fait je veux 4 enfants, voilà. C'est possible 2 filles, 2 garçons, mais bon on peut pas choisir tout non plus hein. Et Inde en fait il en veut plutôt 2 ou 3. Enfin, c'est vraiment à voir aussi, tu vois, tu peux pas prévoir exactement, mais moi si je voulais vraiment, je prendrais 4 et un, je pense 2, du coup 3, ok 3, du coup on s'arrêterait peut-être à 3. On verra, en fonction de ce que la vie décide. Qui prend le plus de place dans le lit? Ben, c'est moi, encore une fois. Alors, est-ce que quand vous vous disputez, vous avez plus tendance à d'abord prendre vos distances, puis discuter, ou l'inverse, c'est-à-dire discuter, puis prendre vos distances? Je pense que quand on se dispute, on a plus tendance à prendre nos distances tout court et ne plus discuter, voilà. Enfin, ne plus trop parler du sujet qui fâche quoi. Genre après on peut essayer de s'expliquer un peu mais bon, on n'est pas trop des personnes qui s'expriment de ouf. Enfin moi oui, plus que un, mais je suis pas non plus là à dire totalement tout ce que j'ai dans le cœur parce que sinon, enfin je sais pas, je trouve que c'est bien de se laisser le temps et de prendre les distances et de recommencer sur de nouvelles bases. Comment ça se passe la cohabitation avec monsieur? Sinon tu me manques fort. Trop mignonne, c'est ma copine Ringe. Donc comment ça se passe la cohabitation? Bah ça se passe bien en fait, hein. On habite ensemble depuis le mois de février, maintenant ça fait 3 mois. Ouais ça fait 3 mois, presque 4 quoi. Enfin, et ça se passe bien, franchement ça se passe bien. Donc en fait quand il n'y avait pas encore le confinement, ça se passait bien mais genre en mode on se voyait pas tout le temps et tout, donc c'était en mode normal. Et puis là depuis qu'on se voit tout le temps, bah bizarrement ça se passe même mieux j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des jours bien sûr, mais ça se passe mieux au niveau du vivre ensemble parce qu'on se laisse du temps, on se laisse respirer et tout, et après on fait des trucs en commun quoi. Quel genre de message coquin vous êtes-vous envoyé à distance? Eh bien, no comment. Quelles sont les choses qu'il pense bien faire et qu'en fait il fait mal? Ça je pense, enfin comme la plupart des mecs dans les relations, que font les mecs c'est quand ils essayent de conseiller et de consoler aussi leur meuf. Ils s'y prennent mal en fait dans les paroles des fois. Genre en mode c'est la façon de parler. Et du coup nous tu vois, je vais pas faire de généralité bien évidemment, mais la plupart du temps disons que on a besoin de temps ou l'inverse, ou je sais pas, on a besoin de parler et tout. Et à chaque fois il fait mal le truc, il explique mal en fait les choses, ou il me conseille mal, ou je sais pas, il y a un problème de communication quoi. Et je pense qu'il pense bien me conseiller ou bien m'expliquer des choses alors qu'en fait bah il le fait mal pour moi. Mais bon ça encore une fois c'est
Chacun est comme il est, hein. Et je sais pas si vous avez lu le livre Les garçons viennent de Mars et les filles viennent de Vénus. Moi je l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et surtout du coup il est sur ma liste de livres à lire. Mais du coup la théorie c'est que vraiment on a une façon de communiquer qui est totalement différente quand on est évidemment une meuf et un mec et qu'on est dans ce genre là, hein, c'est-à-dire qu'on se considère dans ce genre là. Je dis pas que les meufs elles sont obligatoirement toutes comme ça, bien sûr que non, ni les mecs pareil, mais on va dire que quand on a cette... comment on dit déjà, ce rôle genré qu'on se donne, les mecs sont tous un peu comme ça et les meufs, voilà. On n'a juste pas la même manière de communiquer, quoi. Le truc que vous trouvez secrètement mignon. Ah, quand même des questions positives. Bah moi en fait ce que je trouve secrètement mignon, mais bon je pense qu'il le sait déjà, c'est dans son caractère. Je trouve ça trop mignon quand il aide les gens en fait, genre en mode il aide tout le monde, tu vois. Genre le gars en fait on est en soirée, on est avec des gens et tout, il aide tout le monde quoi. Il propose ses services pour mettre la musique, il propose sa baffe, il propose d'aller acheter à bouffer, enfin genre le gars il est tellement gentil quoi et je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est ouais, le fait d'être attentionné et d'aider vraiment, tu vois. Tu travailles très fort, très dur. Ça te fait fondre? Hein? Bah j'adore ça. Ah. Parce que t'es pas une personne qui tire au flanc. Je sais pas si du coup je peux dire ça fait fondre, mais bref, moi c'est un trait que j'aime bien. Ouais, d'accord, je comprends. Merci, c'est gentil. Oui, il dit qu'il aime bien que je sois à fond. Enfin, que je travaille à fond. La plus grosse dispute. Donc en fait on a eu pas mal de disputes dans notre couple, mais je pense que la plus grosse, vraiment celle qui nous a marqué, c'était dans ma story time là. Je pense que vous vous rappelez hein, ce qui s'est passé à Busan. Si vous savez pas, ben allez voir la vidéo. En gros on était en voyage en Corée du Sud. Sur le moment en fait, à cause de moi, eh bien on n'a plus de logement. On n'avait pas d'hôtel et tout, dormir la nuit alors qu'on était au bout du monde et tout. Bref, voilà ce genre de moment qui met des tensions dans le couple. Mais bon, je suis contente que ce soit ce genre de grosse dispute, genre en mode... à cause de quelque chose qui nous énerve, plutôt qu'une dispute du type ouais tu m'as trompé, ouais je suis jalouse et tout. Genre on n'a pas eu de dispute comme ça, tu vois. C'est la première fois où il t'a fait rire sans retenue. Ben c'était il y a sûrement très longtemps. Mais je pense que les moments où il m'a vraiment fait beaucoup rire, c'était genre en mode quand on habitait un peu ensemble des fois, genre soit à Marseille, soit à Montpellier, et qu'il faisait des trucs bizarres. C'est quelqu'un de très simple, calme et tout devant tout le monde, devant les potes et tout. Et puis d'un coup quand t'es seule avec lui, il fait des trucs trop bizarres. Et voilà, et du coup ça te fait trop péter de rire tout seul parce que tu te dis mais ce gars en fait il est trop drôle en vrai. Genre en mode quand t'es seule avec lui et qu'il est vraiment lui-même, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote sympathique de voyage à nous raconter? Toi, est-ce que tu as une anecdote sympathique de voyage à raconter? Je déteste les autres touristes. Ouais, c'est vrai. Ah oui, alors ça par contre, c'est vrai qu'on déteste les touristes en fait. Enfin, même si on est des touristes. Même si on est des touristes, en fait, on n'aime pas aller dans des spots où genre il y a que des touristes autour de nous et en fait on n'aime pas prendre la photo là où il y a tout le monde, tu vois. Genre on le fait un peu au début parce que bon, voilà, on est devant ce truc donc on le fait. Mais si on peut, on va toujours chercher les autres endroits où il n'y a pas de touristes en fait. Du coup c'est trop marrant parce que quand on était en Corée, au Japon, genre à chaque fois qu'il y avait des touristes, surtout des touristes français, hein, désolé, hein, mais genre en mode tu vois les touristes français qui sont au Japon, en Corée et tout là, et ben à chaque fois on les évitait, tu vois. On faisait genre de parler anglais, on faisait tout pour pas qu'ils remarquent qu'on est français parce qu'après ils seraient là, ah vous parlez français. Du coup on essayait de trop éviter les touristes et d'avoir des spots un peu où on est tout seul et tout. Est-ce que vous vous pincez les petits bourrelets? Question à prendre très au sérieux s'il vous plaît. Oui. Oui, bien évidemment. Tout le temps, on s'embête avec nos petits ventres. Votre relation émotionnelle a-t-elle changé ou évolué? Je dirais que ça a changé, oui. Enfin, évolué, je sais pas. Mais ça a bien changé parce que au tout début, je pense que comme dans toutes les relations, on n'est pas vraiment à 100% nous-mêmes. Du coup, nos émotions, elles sont un peu différentes de ce qu'on ressent maintenant. Vu que bon... voilà quoi, je veux dire au début t'es en couple, tu penses pas très loin tu vois. Tes émotions elles sont vraiment sur le moment en mode ouais je la kiffe de ouf, je le kiffe de ouf tu vois. Et puis après la relation émotionnelle devient de plus en plus profonde et t'as beaucoup d'attachement. Surtout je pense que ça a commencé à changer quand on était vraiment à distance parce qu'au début on était tout le temps à Montpellier et tout. Après on était à Marseille pas mal de temps, enfin il était à Marseille moi à Montpellier donc là ça commençait un peu à changer. Et puis vraiment quand j'étais à Paris et que lui il était à Marseille, là la relation émotionnelle a été vraiment différente parce que vraiment c'était genre en mode j'ai hâte de vivre avec toi déjà à ce moment là tu vois. Où vous êtes-vous rencontrés?
En fait, on s'est rencontrés à Madagascar, à Tananarivo, quand on avait genre 10 ans, un truc comme ça. Enfin, qu'on était vraiment enfants, parce que nos parents sont amis depuis très longtemps. Il n'y avait pas de mariage arrangé ou quoi que ce soit, sans déconner. C'est juste qu'en fait, on était avec plusieurs amis de nos parents et on jouait un peu ensemble de temps en temps. Est-ce que Doute, c'est un canard? I mean, obviously, non. Avant, c'était un canard, mais je dirais depuis l'année dernière, ou je sais plus même. Ça fait longtemps hein, que c'est plus trop un canard en vrai. Quand il a révélé son vrai visage, qu'il a arrêté de me chase, tu vois, de courir après moi et tout, là, comme au début, tu vois. Bah là, c'était plus un canard, tu vois. Là, on était enfin dans la même position égalitaire. Non, je rigole. Tu peux demander à mon pote que je ne vois plus de faire du sport, s'il te plaît, il est gros. Oh, ah, c'est méchant, ça. Bah non, bah t'inquiète, il fait plus de sport pendant le confinement, mais par contre, il a perdu du poids de ouf parce qu'il a réamélioré son alimentation. Il n'y a plus de kebab au pronto de Bure tous les jours, tu vois. Ni de bière de Marseille, quoi. Donc voilà. Et enfin, dernière question, le meilleur pour la fin. Est-ce que Doute t'a déjà engueulé en 3 ans? Mais bien sûr, hein. Non mais pour plus parler sérieusement, oui, il m'a déjà engueulé, on en a discuté, hein, bien sûr. C'est comme moi aussi, des fois je l'engueule en vrai. Mais lui, bon, quand il m'engueule, tu vois, c'est un peu fort, quoi. Il m'a engueulé parce que je savais pas faire du vélo, il m'a engueulé parce qu'à cause de moi, on n'a pas pu avoir de logement à Busan, il m'a engueulé parce que j'ai pas pu recevoir mes mails, enfin, et que j'ai pas mis... Et que je ne lis pas mes mails des fois, et que je ne mets pas mon téléphone en mode hors économie de batterie. Enfin, tu vois, il m'engueule pour des trucs, voilà, quoi. Je sais que dans le fond, quand il m'engueule, c'est pour mon bien, ok. C'est juste qu'il s'exprime d'une façon très hardcore. Du coup, c'est difficile à prendre sur le coup. Mais moi aussi, hein, quand je l'engueule, c'est pour son bien. Mais bon, il m'écoute pas puisqu'il a toujours raison. Donc voilà. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien rigolé et bien kiffé. En vrai, j'ai parlé les 90% du temps. On va vous remercier beaucoup pour vos questions. On va laisser la fin de la vidéo. Someone else. Try to color inside their lines. Try to live a life by design. I just wanna be myself. I can be someone else. Someone else. They preach, I've heard it all before. 나질 것도 너